incertitudes de l'évolution de cette pandémie rend l'exercice encore plus difficile. Elle insuffle une dynamique largement saluée par les opérateurs économiques, notamment à travers l'injection de 120 milliards pour stimuler la relance économique, et ce à travers la création du fonds d'investissement stratégique. Le contexte que nous connaissons est un contexte très singulier, dans la mesure où nous connaissons une très forte décroissance de l'économie, qui sera probablement supérieure à 6 voire même 7% cette année, et une année 2021 sur laquelle nous ne pouvons pas faire de paris très optimistes, puisque nous ne savons pas pendant combien de temps va durer la pandémie. En même temps, il y a une mutation de l'économie mondiale, que ce soit au niveau de l'économie verte ou que ce soit au niveau de l'économie numérique. Même le commerce mondial est en train de changer, de muter rapidement. Et donc, comme l'avait demandé Sa Majesté, avant même la crise du Covid, Sa Majesté a demandé à l'ensemble des forces de la nation de réfléchir à un autre modèle de développement. Et il a encore plus insisté en disant que l'effort de solidarité nationale doit, ou en tout cas les prestations sociales, doivent toucher maintenant l'ensemble des Marocains dans un délai de 5 ans. Et Sa Majesté a également annoncé un fonds pour la relance de l'économie, c'est-à-dire de 120 milliards dirhams. Et donc tout cela montre qu'il y a une nécessaire implication à la fois de l'État et des entreprises pour maintenir un tissu social suffisamment sain, suffisamment serein pour dépasser la crise dont on ne connaît pas la durée. J'insiste, on ne connaît pas la durée, et en même temps faire face en fait à la situation et préparer la reprise. Donc la reprise, elle sera rapide si nous prenons des mesures qui sont adéquates, et elle sera lente si les mesures qu'on prend plombent davantage l'activité économique. Sachant que les entreprises au Maroc faisaient déjà face à une difficulté par rapport à la trésorerie, c'est-à-dire que là, ce que j'ai cité au départ, c'est le problème de la demande qui est l'un des principaux moteurs de la croissance économique au Maroc depuis quelques années. Cette demande, elle est en berne du fait du Covid, mais nous avons également des entreprises qui sont dans une situation précaire du point de vue financier et qui ne trouvent pas le financement nécessaire. C'est-à-dire que le financement de l'économie ne ruisselle pas suffisamment au niveau des entreprises, et le crédit inter-entreprise était extrêmement important. Et le dernier point, c'est celui de l'offre. C'est-à-dire que nous savons que l'offre Maroc a été construite sur certains métiers de base au Maroc, comme l'industrie des engrais, le tourisme, l'agriculture. Mais nous savons que les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, en particulier l'automobile et l'aéronautique, ont été très durement impactés par la crise, et disons, cela risque de durer encore quelques années. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments-là que nous devons prendre en compte pour faire nos propositions. Donc nous avons fait un certain nombre de demandes pour maintenir en fait les entreprises en activité. La crise a démontré que le système social, en tout cas le financement de la sécurité nationale, ne se fait pas de façon convenable, puisqu'on a vu en mars que finalement le 3/4 des emplois étaient soit dans la précarité, soit dans l'informel. Et il nous semble que la production nationale ne peut pas continuer à contribuer seule à cette solidarité nationale.